Bien le bonjour, bien le bonsoir, ici Nounours Soporifique et je suis avec vous aujourd'hui pour un nouveau concept qui, vous l'aurez compris, à ma voix ainsi qu'au titre de la vidéo, consiste à vous raconter une histoire, ou en tout cas un résumé d'histoire avec cette voix-là pour que ça puisse vous donner envie. Voilà, j'espère que cela vous intéressera et je vous laisse avec la suite. Natalien, un enfant de 14 ans, est au parc, tout seul. Tout le monde semble le fuir, que ce soit les enfants ou les adultes. Tout le monde semble craindre quelque chose de lui. Peut-être simplement sa force extraordinaire. Le regard de Natalien est happé vers un objet tombant non identifié et il s'y approche. Il s'approche et, en regardant de plus près, il voit qu'il s'agit en réalité d'une enfant. Une enfant avec une paire d'ailes blanches, comme celle d'un ange. Il approche sa main, si puissante, sur le poignet si fragile de cette jeune fille, et voit qu'elle est toujours en vie. Il soupire de soulagement. Puis ensuite, il décide de la ramener chez lui. Pourquoi ? Pour prendre soin d'elle. Il savait que, vu la fermeture d'esprit de certaines personnes dans le village, s'il l'avait trouvée avant lui, elle aurait passé un mauvais quart d'heure. Et lui sait ce que ça fait d'être maltraité par ce village. Donc, il a préféré lui éviter tout ça. Vous l'aurez compris, dans cette histoire, nous suivons l'aventure de Natalien et cette jeune fille qu'il va considérer plus tard comme sa sœur, qui s'appelle Rina. Et son but sera de la protéger, ainsi que de démanteler une organisation qui en a après elle, et également après lui, car en réalité Natalien vient de cette organisation, bien qu'il l'ait oublié. En fait, il s'agissait d'un enfant qui avait été utilisé pour faire des tests. Malheureusement, l'organisation va apprendre qu'il est toujours en vie, donc elle va s'intéresser à lui. Alors que lui, tout ce qu'il voulait, c'était juste vivre une vie paisible. L'histoire que je vous ai racontée, ou en tout cas résumé le début, est une histoire de ma création, est une histoire que je vais adapter en roman d'ici peu. Voilà, je n'ai pas écrit non plus toute l'histoire, elle est en cours d'écriture, mais sachez que elle sera postée. Je ferai tout pour qu'elle soit postée le plus vite possible, mais pour qu'elle soit aussi très cohérente, etc., etc. J'espère en tout cas que ce format vous aura plu. J'espère que ça vous intéressera, que j'en fasse d'autres. Et donc, moi en tout cas, je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à me montrer un peu ce que vous avez pensé de ce début d'histoire. Sachez que du coup, ce n'est que le début de l'histoire dont je vous ai raconté. Ce n'est que le début. Évidemment, vous en doutez, il y aura beaucoup plus que juste cette histoire. Il y aura tout un lore aussi qui est présent. D'ailleurs, après le premier chapitre, après la première histoire, ça va passer à une autre histoire qui sera du coup le tome 2 et qui sera en réalité les origines de ce monde. Ou en tout cas, l'origine du pourquoi l'organisation existe. Et vous allez voir, c'est très intéressant. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous voudrez peut-être d'autres résumés ou d'autres histoires racontées, sachant que des histoires à raconter, j'en ai plein. Donc voilà. Par exemple, j'ai l'histoire d'un démon clown qui s'est reconverti en cuisinier, puis qui s'est reconverti en bijoutier car il fait des bijoux magiques
qui sont très utiles pour certains démons qui veulent juste cacher leur pouvoir, ou même encore des humains qui veulent cacher les leurs également. Voilà, j'espère que mon univers vous plaira, j'espère que je pourrai également simplement vous raconter d'autres histoires, d'autres points de vue, etc., etc. Que je pourrais également vous dire comment m'est venue l'idée, d'où mon idée aussi des corbeaux pour l'animal mythologique. Oui, je n'en ai pas parlé, mais le corbeau aura une place très importante dans l'histoire. D'ailleurs, sachez qu'il y a même un humain dans mon univers qui est capable de se transformer en corbeau, et comme les corbeaux sont un peu considérés comme des divinités dans mon univers, il va être considéré à tort comme une espèce de dieu métamorphe, alors que lui tout ce qu'il veut c'est fuir les humains. Bref, je vous ai peut-être un petit peu trop dit, j'espère sincèrement que ça vous plaira, et à l'avenir, j'essaierai de vous sortir des trucs un peu mieux écrits que ça. Je vous avoue que là c'est juste un test, et voilà, j'ai juste fait ça en fait pour le test et voir qu'est-ce que vous en penserez. Et moi en tout cas je vous dis à la prochaine.